Qui était le premier sur Terre? C'était l'œuf ou la poule? C'est l'œuf. Moi, non, est-ce que c'est la poule? Pour moi, c'est la poule. Il y a bien fallu qu'elle sorte de quelque part, la poule. Parce que la poule, elle prend des œufs. La poule, elle est bien née quelque part, de l'œuf. Alors c'est quoi? C'est l'œuf ou la poule? L'œuf ou la poule? Et donc aujourd'hui, vous nous parlez de cryptographie, c'est ça les filles? Oui, exactement. Donc on vous propose une petite incursion dans le monde mystérieux de la cryptographie. Mais d'abord, on va solutionner l'énigme qu'on a annoncée sur la page Facebook de l'émission. Il y a 2 semaines, donc on vous rappelle la situation, c'est l'anniversaire de Karine et Tristan lui fait un gâteau. Comme les deux sont très gourmands mais aussi généreux, ils choisissent de partager le gâteau avec toute l'équipe de l'œuf ou la poule. Yay! Sachant que tout le monde veut le plus gros morceau du gâteau, peut-on trouver une méthode pour le couper de façon à ce que tout le monde soit satisfait et ça peu importe la taille de l'équipe? Donc, comme on est 10 en ce moment en studio, on va vous donner la solution pour 10 personnes, mais sachez qu'elle fonctionne pour n'importe quel nombre. Donc, on va procéder en numérotant les personnes de 1 à 10, comme ça on va pas s'enfarger dans les noms des gens. La première personne, ce qu'elle va faire, elle va couper le gâteau, donc une part qu'elle estime être le 10e, et la deuxième personne va faire un choix. Donc, si elle croit que la part qui a été coupée par 1 est trop grande, elle va, la couper pour la ramener à ce qu'elle pense, elle, être le 10e. Sinon, si elle croit que la part est raisonnable, elle va laisser la part à 1. Sinon, si 2 décident de retrancher une partie, on recommence avec le même principe. Donc, 3 va maintenant décider s'il donne la pointe à 2 ou s'il en retranche encore une partie. On va continuer comme ça jusqu'à ce que une des personnes décide de pas retrancher une pointe et à ce moment-là, c'est la dernière personne qui a coupé une part qui se retrouve avec le morceau. Une fois qu'une personne obtient sa part, il reste 9 personnes, donc on va recommencer le même principe avec les 9 personnes, jusqu'à ce que il reste juste 2 personnes dans le procédé, et à ce moment-là, une personne coupe et l'autre personne choisit sa part. Et là, de cette façon-là, on va s'assurer que chaque personne est satisfaite de son morceau de gâteau. Super. Donc maintenant qu'on a réglé les chicanes de part de gâteau. Je vais dire, on peut être gourmand, mais pas affamé, là. Faut pas être pressé. C'est ça. Oui, donc on peut maintenant entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, soit la cryptographie. On va commencer par écouter un extrait du film Le jeu de l'imitation. C'est le meilleur outil de cryptographie de l'histoire. Les Allemands s'en servent pour coder toutes leurs communications importantes. Tout le monde pense que cette machine est indéchiffrable. Cette machine nous permettra de déchiffrer tous les messages et de remporter la victoire. Je ne suis que mathématicien. Vous avez plus de secrets que le meilleur des espions. Donc, la cryptographie, qu'est-ce que c'est? C'est la pratique et l'étude de techniques qui vont servir à rendre sécuritaire une communication entre 2 personnes. Quand on parle de code secret, on utilise généralement le même code pour encoder et pour décoder. Donc, si je veux passer un papier à Stéphanie sans que Damien, par exemple, puisse lire par-dessus son épaule, je vais utiliser un code secret qui pourrait, par exemple, être de décaler chaque lettre de 3 dans l'alphabet. Donc, je vais d'abord appliquer le code, c'est l'étape du chiffrement. Le message est maintenant rendu illisible et je peux le passer à Stéphanie. Une fois qu'elle va le recevoir, elle va revenir au message original en décalant de 3 chaque lettre dans l'alphabet, mais cette fois-ci dans l'autre sens. C'est ce qu'on va appeler le décodage. On dira que c'est un système de cryptographie qui est symétrique parce que le code secret, qu'on appelle la clé, c'est le même pour encoder et pour décoder. Par contre, si une de nous s'échappe et révèle le code à Damien, il va pouvoir lire tous nos messages. Donc, pour pallier à ce problème, il existe des systèmes de cryptographie asymétrique. Donc, aujourd'hui, on va vous donner un exemple concret, c'est le chiffrement RSA, qui porte son nom de ses 3 inventeurs. Donc, on suppose qu'on a 2 personnes, cette fois-ci, ce sera Alice et Bob, et qui veulent s'échanger des informations confidentielles. Des nouveaux membres dans l'équipe. Oui, exactement. Donc, Alice et Bob vont pas posséder la même information. Donc, si Alice écrit un message à Bob, elle pourra pas le relire après l'avoir chiffré, parce qu'elle a seulement la clé, donc le code pour chiffrer et non pour le décoder. Et toutes les opérations sont effectuées, autant pour chiffrer que pour décoder, sont effectuées à partir des nombres premiers. Donc, c'est quoi les nombres premiers? On l'a souvent déjà appris à l'école, c'est des nombres entiers qui sont divisibles par exactement 2 nombres, soit 1 et eux-mêmes. On apprend aussi à l'école qu'on peut décomposer n'importe quel nombre de façon unique en une multiplication de nombres premiers. Cette décomposition est facile à effectuer pour des petits nombres, mais devient rapidement très longue et ardue. En revanche, multiplier des nombres premiers n'est pas plus difficile que multiplier n'importe quel nombre, et c'est donc assez rapide. Donc, le chiffrement par RSA va se faire justement en multipliant 2 très grands nombres premiers, qui contiennent, par exemple, 300 chiffres chacun, et on va les appeler P et Q. Donc, le résultat du produit, ça va donner un nombre encore plus grand, qui lui, on va l'appeler N. Donc, comme Nadia l'a dit, la multiplication se fait assez rapidement. Sauf que N, étant donné que c'est un très, très grand chiffre et que c'est
facteurs sont très grands, mais ça va être un nombre incroyablement long à décomposer. Donc, une personne pourra pas décoder le message, sauf si elle connaît explicitement la valeur de P et Q. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir garder P et Q secret. C'est pour ça qu'on dit que la paire PQ, c'est la clé privée. Et à l'opposé, N, on peut le crier sur tous les toits, ça ne nous dérange pas, parce qu'on va jamais pouvoir retrouver P et Q à partir de N. Donc, N, c'est la clé publique. Quand deux personnes veulent s'échanger une information secrète, elles échangent d'abord leur clé publique, c'est-à-dire N. Quand Alice va envoyer une communication à Bob, elle va commencer par chiffrer son message. Pour le faire, elle va utiliser la clé publique de Bob, son N. Pour le décoder, Bob va avoir besoin des deux nombres premiers P et Q qu'il a choisi et que lui seul connaît. Et donc le seul qui va pouvoir décoder et lire le message d'Alice. Puis la beauté de cette chose-là, c'est que tout ça, ça se fait sur nos ordinateurs plusieurs fois par jour sans qu'on s'en rende compte. Par exemple, à chaque fois qu'on utilise un mot de passe ou qu'on fait un achat en ligne. Donc, avec toutes ces applications-là de la cryptographie, par exemple dans les agences de renseignement, les armées, le commerce électronique, on se doute que c'est un secteur de recherche qui est très compétitif. Donc, briser un algorithme de cryptographie, ça nous permet d'obtenir des grands secrets, comme on a pu l'entendre, par exemple, dans l'extrait du jeu de l'imitation. Donc, la recherche de nouveaux procédés sécuritaires, puis des techniques pour briser leur sécurité est vraiment actuelle. Puis en plus, les avancées dans les développements d'algorithmes pour factoriser des nombres entiers et dans la rapidité des calculs imposent à la cryptographie de toujours devoir s'adapter à cette nouvelle rapidité-là d'exécution. D'où l'importance de la recherche dans ce domaine. Et on est finalement rendu au moment clé de la semaine. C'est l'énigme. Donc voici celle qu'on vous donne pour résoudre d'ici 2 semaines. Elle s'énonce comme suit. Une femme marche en Antarctique à partir du pôle sud. Elle marche 1 kilomètre vers le nord, puis 1 kilomètre vers l'est et finalement 1 kilomètre vers le sud. À quelle distance de son point de départ se trouve-t-elle? On publiera l'énigme comme d'habitude sur les réseaux sociaux et la réponse dans 2 semaines. Merci Stéphanie et Nadia.